Je veux me tourner vers l'Épître aux Galates, chapitre 5, et partager simplement quelque chose avec vous. Et encore une fois, je vais juste entrer directement dans le sujet, parce que si je revenais en arrière et que j'essayais de replacer cela dans son contexte, je pourrais prêcher une heure entière sur tout ce qui a déjà été dit. Alors permettez-moi d'y aller directement. Dans Galates chapitre 5, au verset 16, il est dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et je vais continuer et partager d'autres passages des Écritures, mais laissez-moi d'abord souligner ce que le verset 16 ne dit pas. Il ne dit pas que si vous ne marchez pas selon la chair, alors vous marcherez selon l'esprit. Réfléchissez à cela. Je dirais qu'une grande partie du christianisme, dans la manière dont elle essaie de rendre la puissance de Dieu opérante dans sa vie, consiste à s'attaquer à la chair et à essayer d'éliminer toutes ces choses. Mais ce passage dit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » C'est comme lorsque vous entrez dans une pièce. Vous ne prenez pas une pelle pour évacuer l'obscurité en espérant que la lumière arrive. Vous allumez la lumière, et elle chasse l'obscurité. Et l'une des clés de la vie chrétienne, c'est que vous devez être tellement concentré sur Dieu et sur le bien que cela chasse de vous la chair, les choses charnelles, la peur et toutes ces choses auxquelles nous sommes confrontés. Et encore une fois, tant de personnes sont concentrées sur leur chair et sur toutes les choses négatives qui se passent dans leur vie, et elles ne se rendent pas compte que, ce faisant, elles donnent de la puissance à la chair en se focalisant autant sur tous leurs échecs. Vous devriez vraiment y réfléchir un instant, parce que je pense que c'est la nature humaine de croire que si je pouvais me débarrasser de ceci, et si je pouvais arrêter de faire toutes ces choses, alors la puissance de Dieu commencerait à se manifester dans ma vie. Mais ce texte dit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » C'est vraiment important. Vous savez, quand j'ai grandi, j'ai été élevé dans l'église baptiste, et on parlait souvent de mourir à la chair, ce qui contient une part de vérité, mais je ne suis pas d'accord avec la manière dont cela était enseigné. Quoi qu'il en soit, je me souviens qu'un homme, un jour, s'est levé et a dit que chaque matin il s'imaginait assis sur une chaise électrique, qu'il s'y attachait et qu'il mourrait à lui-même chaque matin. C'était à l'époque où j'étais enfant, et je ne savais pas mieux, alors je me suis dit, bon, c'est bien. Et je me souviens qu'effectivement, je m'asseyais là et, dans mon imagination, je mentionnais tous mes péchés, la convoitise, la colère, l'amertume, et je nommais toutes ces choses, je pensais à tout le désordre que j'avais fait. Je mourais à moi-même, mais en réalité, ce que je faisais, c'était me ressusciter moi-même. Je pensais à toutes mes choses charnelles et j'étais concentré sur tout ce qui n'allait pas chez moi. Ce n'est pas ainsi que l'on progresse dans la vie chrétienne. Vous découvrez ce que Jésus a fait, et vous vous concentrez là-dessus, vous vous concentrez sur son amour pour vous. Et lorsque vous faites cela, vous marchez selon l'esprit, et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Et qu'est-ce que marcher selon l'esprit? Beaucoup de gens pensent que marcher selon l'esprit, c'est être bizarre, être étrange, presque effrayant, qu'il faut porter son col retourné à l'envers, ou toujours avoir cet air malade sur le visage, ou quelque chose comme ça. Pourtant Jésus a dit, dans Jean 6 verset 63, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. » Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Marcher selon l'esprit, être conduit par l'esprit, c'est littéralement être conduit par la parole de Dieu. Vous vous concentrez sur ce que dit la parole de Dieu, et vous êtes tellement centré sur la parole. Proverbe 23 verset 7 dit, « Tel il pense dans son cœur, tel il est. » Ainsi, si vous êtes spirituellement orienté, ce qui signifie orienté par la parole, alors la parole de Dieu commencera à vous dominer, et les vérités de ce que Jésus a accompli se manifesteront dans votre vie. Donc, marcher selon l'esprit, c'est marcher selon la parole, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Au lieu d'être concentré sur tous nos échecs et sur tout ce qui, en nous, doit changer, nous devons nous concentrer sur ce que Jésus a déjà fait. Et vous savez, ceux d'entre vous qui sont ici à Karim ont entendu dire cela de nombreuses fois, et ceux d'entre vous qui sont à KCBC aussi. La chose qui a transformé ma vie, c'est lorsque j'ai reçu une révélation de qui j'étais en Christ, ce que j'appelle esprit, âme et corps. Quand j'ai commencé à reconnaître que, dans l'esprit, je suis déjà complet. Ma chair, elle, n'est pas complète. Ma chair est encore en train d'être renouvelée, et il y a encore des choses en moi qui doivent changer. Mais lorsque j'ai commencé à reconnaître que, dans l'esprit, je suis identique à Jésus, selon 1 Jean chapitre 4 verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, et selon 1 Corinthiens 6 verset 17. Celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui, que dans mon esprit je suis aussi juste et aussi saint que Jésus,
c'est là que ma vie a été transformée. Et j'avais encore toutes sortes de choses qui devaient changer. J'ai encore des choses qui doivent changer, mais je dis qu'à l'époque, j'en avais beaucoup plus. Et je me souviens, vous savez, j'étais concierge dans l'église baptiste, et je nettoyais l'église et tout ça. Et dans les toilettes des femmes, comme dans celles des hommes, il n'y avait qu'un tout petit miroir, mais dans les toilettes des femmes, il y avait un immense miroir. Alors j'entrais dans les toilettes des femmes quand personne d'autre n'était là. Et je me souviens m'être regardé droit dans les yeux, face à face dans le miroir, en pointant mon doigt vers moi-même. J'avais appris cela par Kenneth Copeland. À l'époque, c'était au début des années 70, et il prêchait sur votre justice et votre position de justice. Je me souviens l'avoir entendu dire ces choses. Et je me souviens être allé devant ce miroir, pointer mon doigt vers moi-même et dire « Tu es juste ». Et la toute première fois que j'ai dit cela, tous les cheveux sur la nuque se sont hérissés, comme si je pensais « Ô Dieu, ne me frappe pas mort pour avoir dit que je suis juste », parce que j'avais été tellement focalisé sur toute mon injustice et sur tout ce qui, en moi, devait changer. Mais quand j'ai compris que, dans l'esprit, il est dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 24 que nous avons été créés dans la justice et la sainteté véritable, et quand j'ai vu cela, j'ai commencé à me parler à moi-même, à me prêcher à moi-même. Je restais là et je disais, « Tu es juste ». Et je le disais encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne naturel, jusqu'à ce que cela fasse du bien. Et j'ai commencé à me concentrer sur qui j'étais en Christ. Et vous savez, l'Écriture enseigne que tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Et ainsi, à mesure que je commençais à me concentrer sur Jésus, sur ce que tu as fait, cela a commencé à se refléter dans ma vie. C'est exactement comme ce verset le dit. On n'éteint pas l'obscurité, on ne la chasse pas à coups de pelle pour faire venir la lumière. On allume la lumière. On commence à voir ce que Jésus a fait pour nous. On commence à s'identifier en disant « Je ne suis plus cette personne, voilà qui je suis en Christ ». Et à mesure que vous vous concentrez là-dessus, cela commence à se refléter dans votre vie. Franchement, ce que je viens de dire est très simple, et pourtant c'est contraire à la manière dont la plupart des gens abordent le fait de voir la puissance de Dieu agir dans leur vie. Ensuite, au verset suivant, au verset 17, il est dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Certaines personnes ont mal interprété ce passage et pensent que nous avons encore une nature pécheresse à l'intérieur de nous qui nous pousse à faire le mal. Ce n'est pas le cas. Quand on est de nouveau, et je ne vais pas prendre le temps de développer cela ici, mais si vous allez dans Romains chapitre 6, vous pouvez vérifier que votre vieil homme est mort et disparu. Vous n'avez plus de vieil homme. Quand vous êtes né de nouveau, cette nature pécheresse qui nous poussait à pécher, et par laquelle nous étions pécheurs par nature selon Éphésiens chapitre 2 verset 3, cette ancienne nature a disparu. Vous n'avez plus rien qui vous contraigne à pécher. Mais cette ancienne nature a programmé notre esprit. Elle nous a appris à penser d'une certaine manière. Et vous êtes comme un ordinateur. Vous allez fonctionner selon la manière dont vous avez été programmé, jusqu'à ce que vous vous reprogrammiez. Ainsi, en tant que croyants nés de nouveau, il n'existe plus de nature qui nous pousse à pécher, mais il subsiste une mauvaise manière de penser, de mauvaises attitudes, de mauvaises valeurs que nous avons apprises lorsque nous étions sous le péché. Et tant que nous ne renouvelons pas notre intelligence, nous ne verrons pas de changement. Ce passage dit donc que la chair, et ici, la NIV traduit ce mot par « nature pécheresse ». Et je pense que c'est complètement faux, à 100%, parce que cette nature pécheresse a disparu. Vous n'avez pas de nature pécheresse, mais vous avez les résidus ou les conséquences de cette ancienne nature. Un esprit qui n'a pas été renouvelé. Et vous allez fonctionner selon la manière dont vous pensez. Ainsi, la chair ici ne parle pas d'une nature pécheresse. Elle parle simplement de votre corps physique et de votre état mental et émotionnel. Vous savez, le mot « charnel », il est dit dans Romains chapitre 8 verset 6 que d'avoir les affections de la chair, ou d'être charnellement disposé, c'est la mort, mais que d'avoir les affections de l'esprit, c'est la vie et la paix. Beaucoup de gens pensent que le mot charnel parle de comportements ou d'attitudes extrêmement pécheuses, de choses terribles. Bien sûr, le péché extrême est charnel, mais on peut être charnel sans être en train de pécher. Charnel signifie simplement que l'on est gouverné par les 5 sens. C'est mon explication, ma définition, mais le mot charnel signifie simplement que l'on vit selon les 5 sens. Le mot grec pour charnel est sarx, S-A-R-X, et il signifie littéralement la chair, dépouillée de la peau.
Et si vous y réfléchissez, cela ne parle pas seulement de la peau, de l'épiderme, mais de la chair, de la viande. D'ailleurs, le mot « carnal » en anglais vient de « carne » et c'est de là que vient l'expression « chili con carne ». Chili avec de la viande, c'est exactement ce que ce mot signifie. Quand vous dites que quelqu'un est charnel, vous dites qu'il est une tête de viande. J'ai entendu Kenneth Copeland dire cela il y a des décennies. Je ne lui donne pas souvent le crédit pour ce genre de choses, mais puisque son école biblique regarde, je vais lui en donner le mérite cette fois-ci. Mais bref, quand vous dites que quelqu'un est charnellement disposé, vous êtes en train de dire que c'est une tête de viande. Ainsi, être charnellement disposé, c'est la mort. Et cela ne parle pas de votre nature pécheresse, mais simplement du fait que vous avez un esprit qui n'a pas été renouvelé. Ainsi, là où vous concentrez votre pensée, là où vous portez votre attention, c'est de cela qu'il est question ici, et c'est cela qui va vous contrôler. Si vous concentrez votre attention sur la parole de Dieu et sur ce que la parole de Dieu dit concernant la manière dont il vous a transformé et changé, alors vous commencerez à voir ce changement se refléter dans vos actions. Si vous êtes focalisé sur tous vos défauts et vos échecs, alors vous verrez cela se refléter dans vos actions. Vous devez affamer la chair. Amen. Et vous devez nourrir votre esprit. Bon, techniquement, ce n'est pas tout à fait exact, parce que votre esprit n'a pas faim. Votre esprit est parfait. Votre esprit est plein. Votre esprit, comme cela est dit quelques versets plus loin, au verset 22, le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la tempérance. Voilà ce qui se trouve dans votre esprit. Votre esprit n'est jamais affamé. Votre esprit n'est jamais déprimé. Votre esprit n'est jamais seul. Votre esprit n'est jamais découragé. Votre esprit est extraordinaire. Votre esprit est identique à Jésus. Et votre esprit, lorsque vous êtes né de nouveau, a été créé ainsi. Éphésiens chapitre 4 verset 24. Puis Éphésiens chapitre 1 verset 13 dit que vous avez été scellés par le Saint-Esprit de la promesse. Vous êtes comme emballés sous vide, de sorte que votre esprit ne fluctue pas en fonction des circonstances. C'est votre chair, ce que la Bible appelle ici la chair, qui fluctue. C'est votre corps physique et votre partie mentale et émotionnelle. Et selon l'endroit où se porte votre attention, votre chair sans parler seulement de la peau physique, mais de la partie de vous qui n'est pas née de nouveau, votre partie mentale et émotionnelle, votre corps physique c'est cette chair-là qui fluctue. Ce que vous devez faire, c'est arriver à un point où vous ne regardez plus et ne laissez plus la chair vous dominer. Vous vous appuyez sur ce que dit la parole de Dieu à propos de qui vous êtes en Christ. Et encore une fois, au verset 22 et 23, il est dit que vous êtes remplis d'amour, de joie, de paix, de toutes ces choses. Et cela, ça ne fluctue jamais. Franchement, cela a commencé à transformer ma vie. Vous savez, avant que je comprenne cela, j'étais en dents de scie, comme un yo-yo. Tout dépendait de ce qui se passait dans ma vie. Si je voyais quelque chose de formidable arriver, je louais Dieu, j'étais au sommet de la montagne. Mais si, par exemple, je priais pour quelqu'un ou pour quelque chose et que je ne voyais pas la réponse, alors j'étais découragé et déprimé. Ça, c'est la chair. Votre esprit, lui, n'est jamais découragé. Votre esprit n'a jamais été déprimé. Vous savez, j'étais au Vietnam. J'ai été touché par le Seigneur le 23 mars 1968. Peu de temps après cela, j'ai été appelé sous les drapeaux et envoyé au Vietnam. J'avais vécu une rencontre émotionnelle vraiment miraculeuse avec Dieu, au point que pendant 4 mois et demi, j'étais constamment plongé dans la présence de Dieu, et c'était extraordinaire. Mais après ces 4 mois et demi, l'émotion s'est dissipée. Et quand j'étais au Vietnam, j'étais assistant d'aumônier. J'étais sur une base d'appui-feu. J'avais construit mon propre bunker, j'y restais et je m'asseyais là toute la journée. Je ne faisais rien. Je restais là pendant 14 mois sans rien faire. Et pendant ce temps-là, je cherchais toujours à retrouver ce sentiment, cette émotion. Je me souviens que durant cette période, il y avait un chant très populaire qui circulait, qui disait « J'ai un amour comme l'océan, une joie comme une fontaine, une paix comme une rivière dans mon âme. » Et je ne chantais pas ce chant, parce que je me disais « Je peux être beaucoup de choses, mais je ne suis pas un hypocrite, et je ne vais pas confesser que j'ai de l'amour, de la joie, de la paix et toutes ces choses, alors que je ne les ressens pas. » Et j'ai traversé tout mon séjour au Vietnam en aspirant simplement à retrouver cette émotion. Puis,
quand je suis rentré du Vietnam et je dis cela pour le bénéfice de KCBC, les gens ont du mal à croire cela à mon sujet, mais quand je suis rentré du Vietnam, l'un des hommes qui était présent à cette réunion de prière du 23 mars 1968, quand ma vie a été transformée, est devenu un collaborateur de Kenneth Copeland. Il s'appelait Joe Navas, et Kenneth lui a donné son premier avion, et il voyageait avec Kenneth. Ainsi, quand je suis revenu du Vietnam, il m'a invité à l'une des réunions de Kenneth. Je suis allé à l'église du frère Nichols à Fort Worth et j'ai entendu Kenneth Copeland prêcher. J'avais été élevé comme baptiste, je n'avais jamais rien entendu de tel. Et les gens auront du mal à le croire, mais j'étais tellement excité pendant que Kenneth prêchait que je me suis levé. J'ai crié et j'ai couru autour de l'église en faisant des tours. Alléluia! Ceux d'entre vous qui me connaissent pensent qu'il n'y a pas moyen, mais je vous dis que c'est la vérité. Je n'avais jamais entendu quelque chose de pareil, et j'étais tellement enthousiasmé. Et ce que j'ai commencé à apprendre, c'est que dans mon esprit, j'avais l'amour, la joie et la paix en permanence. Et pendant ces 14 mois au Vietnam, ce que je faisais, c'était essayer d'entrer en contact avec Dieu uniquement dans le domaine physique et naturel. J'essayais de ressentir sa présence, parce que j'avais expérimenté une présence surnaturelle de Dieu qui était tombée sur moi pendant 4 mois et demi. Je voulais retrouver cela, et j'essayais de l'adorer dans la chair au lieu de l'adorer en esprit et en vérité. Et quand j'ai enfin compris que j'avais eu l'amour, la joie et la paix en moi tout ce temps, et que je m'étais seulement focalisé sur ce que je ressentais extérieurement, dans le domaine naturel, au lieu de m'appuyer sur qui j'étais dans l'esprit, alors là, j'ai été libéré. J'ai compris que tout ce que je cherchais depuis le début était déjà à l'intérieur de moi. Laissez-moi partager encore ceci avec vous. Et juste par souci de temps, parce que je manque de temps ici, je vais simplement résumer. Dans le chapitre 8 de l'évangile de Matthieu, on voit le centenier romain qui envoie vers Jésus pour lui demander de venir guérir son serviteur. Et pendant que Jésus se rendait chez lui, il envoya un autre serviteur en disant « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Lorsque Jésus entendit cela, il fut dans l'étonnement. Il n'est rapporté que 2 fois dans les Écritures que Jésus fut dans l'étonnement. Une fois à cause de la foi de ce centenier, lorsqu'il dit « Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi, même en Israël. » Et une autre fois, il s'étonna de l'incrédulité de ses disciples. Amen. Il fut stupéfait par la force de la foi de cet homme, et il fut également étonné et choqué par ses disciples. Il y a une raison pour laquelle on les appelait les disciples. Vous savez, c'est étonnant de constater que ces disciples, les personnes qui ont passé 3 ans et demi avec lui, n'avaient pas autant de foi qu'un homme qui n'était même pas juif. C'était un païen, un non-juif. Et Jésus en fut dans l'étonnement. Et ce qui l'a étonné, c'est que ce païen avait reconnu la puissance et l'autorité de sa parole. Et Jésus a dit, « Je n'ai jamais vu une aussi grande foi. » Et le Seigneur m'a montré que c'est justement à cette période-là, quand je suis sorti du Vietnam et que j'ai commencé à apprendre ces choses. J'avais été élevé comme baptiste, et dans l'église baptiste, on croyait au salut, mais on ne croyait pas au baptême dans le Saint-Esprit, on ne croyait pas à la guérison, on ne croyait pas à la prospérité. En gros, vous étiez sauvés, puis bloqués. Et nous chantions des cantiques sur le jour où nous irons tous au ciel, et nous étions très enthousiastes à propos du ciel, essayant simplement de tenir bon jusqu'à y arriver. Et quand j'ai finalement commencé à réaliser que des miracles se produisaient réellement, que j'ai entendu parler de Kenneth Hagin et de toutes ces choses, et qu'il voyait des visions, voyait des démons, et que du feu sautait dans ses mains lorsqu'il imposait les mains aux gens, j'ai commencé à rechercher ces mêmes choses et à attendre une manifestation physique, quelque chose de visible. Et c'est durant cette période que le Seigneur m'a montré cette vérité à propos du centurion romain. Puis il a mis cela en contraste avec Jean chapitre 20, après la résurrection de Jésus. Il est apparu à ses disciples, mais Thomas, l'un des 12 disciples, n'était pas présent. Les autres disciples lui ont donc dit, « Nous avons vu Jésus. Il est ressuscité d'entre les morts. » Et Thomas a dit, dans Jean chapitre 20, verset 20 environ, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » C'est un choix. Ne pas croire est un choix. Croire est un choix. Il a dit, « Je ne croirai pas. » C'était sa décision. Et 8 jours plus tard, le Seigneur est apparu. Il est entré dans la pièce alors que les portes étaient verrouillées, il s'est approché directement de Thomas. Bien sûr, Jésus n'était pas là quand Thomas avait dit ces choses, mais il savait tout ce que Thomas avait dit.
Il est allé droit vers lui et lui a dit, « Thomas, avance ton doigt ici, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Quand Thomas a vu cela, il n'est même pas dit qu'il l'ait touché. Le simple fait que Jésus sache ce qu'il avait dit lui a suffi. Il a compris que c'était Jésus, il a su que Jésus était ressuscité d'entre les morts. Il est tombé à genoux et a dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui a alors répondu, c'est au verset suivant, au verset 29, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Et Dieu m'a parlé à travers ce passage, en le mettant en contraste avec la foi du centurion, qui disait, « Je n'ai pas besoin que tu viennes chez moi. Dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Et quand j'ai vu ces choses, j'ai prié et j'ai dit, « Dieu, je veux ce qu'il y a de meilleur. » Dieu peut nous atteindre de multiples façons, et il y a de nombreuses occasions où Jésus a dit, « Qu'il te soit fait selon ta foi. » Parfois, il allait imposer les mains aux gens, d'autres fois, comme avec le fils de l'officier royal ou avec le centurion, il se contentait de prononcer une parole. Je ne dis donc pas que tout doit se faire d'une seule manière ou d'une autre. Dieu vous rejoint là où vous êtes. Et Dieu parle encore aujourd'hui à certaines personnes par des voix audibles. Cela ne m'est jamais arrivé. Dieu montre encore des choses à certaines personnes. Il y a des gens qui voient des choses. Des personnes sont venues me dire qu'elles avaient vu 2 anges se tenir derrière moi pendant que je prêchais. Je ne doute pas que ces choses arrivent, mais je n'ai jamais rien vu de mes yeux physiques. Je n'ai jamais entendu la voix de Dieu de manière audible. Et je crois qu'une partie de cela vient du fait que, lorsque j'ai compris ces vérités dont je vous parle, j'ai dit, « Dieu, je veux ce qu'il y a de meilleur. Je veux fonctionner au niveau le plus élevé. » Il a dit à Thomas qu'il y a une plus grande bénédiction pour ceux qui croient simplement la parole de Dieu, sans avoir besoin d'une preuve physique, sans avoir besoin d'un frisson qui parcourt l'échine. J'ai pris cette décision à ce moment-là. J'ai dit, « Dieu, je veux ce qu'il y a de meilleur. » Avant cette période, je recevais beaucoup de prophéties. Des gens m'interpellaient publiquement. Depuis ce moment-là, je peux être assis là, avec 8 ministres qui se succèdent, et tout le monde reçoit une prophétie, sauf moi. Et je crois qu'en grande partie, Dieu honore ce que j'ai déclaré. Maintenant, le Seigneur me parle encore, je reçois parfois des prophéties. Je ne suis pas contre la prophétie. Je ne méprise pas la prophétie. Je laisse Dieu me parler et me servir de toutes les manières possibles. Mais je dis que lorsque j'ai cessé de me concentrer sur ces choses, de les rechercher et de convoiter une preuve physique, une sensation, un sentiment, et que j'ai simplement commencé à m'appuyer sur ce que dit la parole, c'est exactement ce qui est décrit ici. Marcher selon l'esprit, ce n'est pas toujours vivre quelque chose d'émotionnel. C'est simplement marcher selon la parole. Vous vous basez sur ce que dit la parole de Dieu. Dieu dit qu'il ne nous quittera jamais et qu'il ne nous abandonnera jamais. Et pourtant, vous allez dans une église typique, et il commence par dire, « Ô Dieu, viens simplement être avec nous aujourd'hui. » Alors qu'il dit, « Je ne te quitterai jamais et je ne t'abandonnerai jamais. » Comment peut-il répondre à une prière comme celle-là? Et ensuite, à la fin, ils disent, « Ô Dieu, accompagne-nous lorsque nous quitterons ce lieu aujourd'hui. » Vous savez ce que c'est? C'est de l'incrédulité. Au minimum, c'est de l'ignorance. Et au pire, c'est tout simplement de l'incrédulité. La plupart des gens savent que Dieu les aime parce que la parole le dit. Si vous demandiez aux chrétiens moyens, « Est-ce que Dieu t'aime ?» ils répondraient, « Oh oui. » Mais si vous ne ressentez rien, j'ai eu des gens qui sont venus me voir en disant, « Est-ce que tu pourrais prier pour que Dieu déverse son amour dans ma vie ?» Non, je ne prierai pas cela, parce qu'il est écrit que Dieu a déjà prouvé son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous, selon Romains chapitre 5 verset 8. Et les gens disent, « Oui, je le sais, mais je ne ressens rien. » Voilà à quoi tout cela se résume réellement. Ils essaient d'entrer en contact avec Dieu. Ils essaient de marcher selon la chair et d'avoir une relation avec Dieu par les sensations. Mais pour voir réellement la puissance de Dieu se manifester, vous devez arriver à marcher selon l'esprit, et cela ne parle pas de marcher dans quelque chose de bizarre ou d'étrange. Cela parle de marcher selon la parole. Que dit la parole? Dieu ne nous abandonnera jamais et ne nous délaissera jamais. Et vous devez simplement arriver à le croire. Que vous le ressentiez ou non, que vous le voyiez ou non, même si toutes vos circonstances semblent totalement contraires. La parole de Dieu dit, « C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. »
Allez-vous vous appuyer sur cela, ou allez-vous dire « Oui, je sais qu'il dit que je suis guéri, mais la vérité, c'est que je ne le ressens pas ?» Et voici un rapport médical qui le prouve. Tout cela, c'est la chair. C'est le domaine naturel. Je ne nie pas le domaine naturel. Je ne nie pas que ma chair existe. Je ne nie pas qu'il y a parfois des choses dans mon corps qui ne donnent pas l'impression que je suis guéri. Mais je refuse qu'elles me dominent. Et je refuse de laisser cela être ce qui me contrôle et détermine ma manière d'agir. Savez-vous que les émotions, les sentiments, c'est un peu comme si ceci était une cuisinière ici. Si je ne faisais pas attention, si je vous parlais et que je posais mon bras sur cette cuisinière alors qu'elle est chaude, je vous garantis que je ressentirais la douleur et que je retirerais mon bras avant même d'avoir eu le temps de réfléchir à ce qui venait de se passer. Dans ma maison à Florissant, quand nous vivions là-bas, nous chauffions la maison avec un poêle à bois, et cette chose pouvait monter jusqu'à 1500 degrés. Et il m'est arrivé quelquefois de le toucher, et je vous garantis que vous sentez la douleur quand vous touchez quelque chose comme ça, et vous vous retirez immédiatement. La douleur n'est pas quelque chose que nous aimons, mais elle a une utilité. Si je parlais sans faire attention et que je posais mon bras sur quelque chose comme cela, je pourrais me brûler gravement et causer d'énormes dégâts. Mais cette douleur, cette sensation physique, me ferait retirer mon bras. C'est exactement de cette manière que fonctionnent les émotions. Je ne nie pas que les émotions existent. Et si je commence à me sentir découragé, si je ne suis pas encouragé, si je ne suis pas heureux dans le Seigneur, au lieu d'ignorer cela en disant « Je refuse de me baser là-dessus, je vais seulement me baser sur ce que dit la parole », non. Ce que je fais, c'est que je prends ces émotions et je dis « C'est pour moi un indicateur de quelque chose ». Ésaïe chapitre 26 verset 3 dit « À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite, parce qu'il se confie en toi. » Donc, si je n'ai pas la paix, si je suis inquiet à propos de quelque chose, je dis « Père, merci », parce que cela signifie que je ne suis pas focalisé sur toi comme je devrais l'être. Alors je rejette ce fardeau, je remets ce souci au Seigneur, et je reviens à me concentrer sur ce que dit la parole de Dieu. Il est écrit dans Psaume chapitre 16 verset 11 que dans la présence du Seigneur, il y a une plénitude de joie, et qu'à sa droite se trouvent des délices éternelles. Si je n'ai pas la plénitude de la joie, si je n'ai pas de plaisir dans ma vie, je ne l'ignore pas. Je dis simplement, Père, c'est un indicateur que je ne demeure pas dans ta présence comme je le devrais. Je sais que j'y suis positionnellement, mais je ne suis pas concentré dessus, et c'est pour cela que je ne vis pas cela. Ainsi, je n'ignore pas les réalités naturelles. Je n'ignore pas les choses physiques quand mon corps souffre, mais je refuse de croire que ce soit tout ce qui existe. Il y a un moi spirituel dans le domaine spirituel. J'ai en moi la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, et c'est cela qui va me dominer. C'est de cela que parlent ces versets. La manière de voir la puissance de Dieu se manifester dans votre vie n'est pas de vous concentrer sur le négatif, sur la chair et sur toutes les choses physiques qui semblent contredire la parole de Dieu. Vous y parvenez en vous concentrant sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie. Et à mesure que vous vous concentrez sur la parole de Dieu, tel vous pensez dans votre cœur, tel vous êtes. Savez-vous que le combat se situe réellement dans votre intelligence? Il est dans votre focalisation, dans ce sur quoi vous portez votre attention. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 10 versets 3 à 5 que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais qu'elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Remarquez qu'il est dit que ces armes renversent des pensées et des raisonnements. Le combat fait rage dans votre pensée. Vous entendrez beaucoup de gens parler de combat spirituel, de monter dans les avions, d'aller sur des bâtiments élevés pour lutter contre les puissances spirituelles dans les lieux célestes. Beaucoup de choses étranges ont été faites au nom de l'intercession. Mais en réalité, le combat se situe juste ici, entre vos deux oreilles, et Satan se bat contre vous à ce niveau-là. Ainsi, allez-vous vous concentrer sur la chair? Encore une fois, la chair ici parle simplement de votre corps physique et naturel, de ce que vous ressentez. Ou bien allez-vous vous concentrer sur le domaine de l'âme, sur ce que vous ressentez dans vos émotions et sur la manière dont vous pensez? Est-ce cela sur quoi vous allez vous focaliser? Ou bien allez-vous vous concentrer sur qui vous êtes en Christ? Allez-vous vous réjouir même lorsque vous n'en avez pas envie? Alléluia! Vous savez, je crois sincèrement que l'une des clés qui ont permis que mon fils soit ressuscité d'entre les morts après avoir été mort pendant 4 heures et demie, placé dans une morgue, entièrement dénudé avec une étiquette attachée à l'orteil,
c'est que j'ai commencé à ressentir les mêmes émotions et les mêmes sentiments que n'importe qui ressentirait si son fils mourait. Mais je n'aimais pas cela. Et je savais que Jésus avait dit qu'il avait porté mes douleurs et qu'il s'était chargé de mes souffrances. J'ai donc pris la décision que je n'allais pas m'abandonner au chagrin. Je n'allais pas entrer dans le deuil. Peu importe ce qui arriverait. Même si mon fils était mort, je n'allais pas m'abandonner au chagrin. Et j'ai commencé à me réjouir et à louer Dieu. Pas parce que j'en avais envie. Voyez-vous, cela, c'était marcher selon l'esprit. Mon esprit possède toujours l'amour, la joie et la paix. Ma chair, elle, ressentait la tristesse, le chagrin, les questions et toutes sortes de choses de ce genre. Mais j'ai refusé de laisser la chair me dominer. Et juste au moment où nous passions devant cette propriété, c'était avant que nous en soyons propriétaires, juste à cet endroit précis, j'ai dit, je vais commencer à louer Dieu. Et j'ai commencé à adorer le Seigneur, non pas parce que j'en avais envie, mais simplement en le remerciant et en le louant. Et quand je l'ai fait, c'est comme si le Seigneur m'avait rappelé des prophéties. Il a relié les éléments entre eux. Et soudain, j'ai compris. Ce garçon doit vivre pour que ces choses s'accomplissent. Et j'ai commencé à rire. Je faisais cela uniquement parce que je marchais selon l'esprit et parce que je faisais ce que disait la parole. C'est comme si vous aviez une rivière, un puits d'eau vive à l'intérieur de vous. Et lorsque vous commencez à agir en fonction de ce que vous croyez être en vous en Christ, c'est comme si vous descendiez un seau dans ce puits et que vous commenciez à en puiser l'eau. Quand j'ai commencé à louer Dieu, non pas parce que je le ressentais, mais simplement parce que je cherchais à obéir à ce que dit la parole, la joie du Seigneur a commencé à jaillir. Et j'ai réellement éclaté de rire. Amen. Et j'ai dit à Jamie, cela va être la plus grande chose que nous ayons jamais vue. Et au moment où nous sommes arrivés à Colorado Springs, mon fils aîné est sorti et a dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais 5 ou 10 minutes après que je t'ai appelé, Peter s'est levé, s'est assis et a commencé à parler. Il est ressuscité d'entre les morts, sans lésion cérébrale, pas plus qu'il n'en avait auparavant. Et je vous dis que cela, c'est marcher selon l'esprit. Que dit la parole à votre sujet? Voilà ce que vos circonstances disent à votre sujet. Vous avez du mal à payer votre loyer, à régler vos frais de scolarité, vous luttez avec ceci ou cela. Allez-vous vous concentrer là-dessus, ou allez-vous utiliser vos armes spirituelles pour renverser ces pensées négatives et vous appuyer uniquement sur ce que dit la parole de Dieu, qui affirme que vous êtes bénis? Éphésiens chapitre 1 verset 3 dit que vous êtes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ Jésus. Tout ce que votre main entreprend est béni. Allez-vous vous fier à ce que dit le médecin, ou allez-vous vous fier à ce que dit la parole de Dieu? Encore une fois, je ne dis pas que vous niez la chair, mais que vous niez que ce soit tout ce qui existe. Vous niez que cela soit la réalité ultime. Il existe une réalité supérieure, et c'est l'esprit. Et la seule manière pour vous de savoir de façon efficace et juste ce que fait l'esprit, c'est par la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». Nous devons donc arriver à ce point où cette parole devient notre identité. Elle nous dit qui nous sommes. Alléluia. Vous savez, si vous voulez vérifier si vos cheveux sont bien coiffés, vous ne pouvez pas vous fier à ce que vous ressentez. En ce moment, j'espère que mes cheveux sont bien coiffés, mais je ne peux pas les voir. Savez-vous que je dois regarder dans un miroir pour savoir si mes cheveux sont coiffés? Et je prends ensuite des mesures en fonction de ce que je vois dans ce reflet. La Bible dit, dans Jacques chapitre 1, que la parole de Dieu est un miroir spirituel. Et celui qui plonge les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, sera heureux dans son activité. Je ne peux donc pas savoir si mes cheveux sont coiffés en me basant sur mes sensations. Je dois regarder le reflet. Et c'est la seule manière pour nous de voir avec précision dans le domaine spirituel. Vous ne pouvez pas vous fier uniquement à ce que vous ressentez. Alors les gens disent, « Mais je ne ressens pas la présence de Dieu dans cet endroit. » Et ils prient, « Ô Dieu, viens être avec nous. » Vous avez déjà commencé dans l'incrédulité, parce que vous n'agissez pas selon ce que dit la parole. Si vous vouliez prier autrement et dire, « Père, selon ta parole, je sais que tu ne nous quitteras jamais et que tu ne nous abandonneras jamais, et que tu es ici, mais il n'y a pas de manifestation. Nous voulons voir ta puissance se manifester. Nous voulons te voir agir librement. Alors, Père, nous te laissons agir, et commencer à proclamer ces choses, c'est une approche différente. Mais se baser entièrement sur ses émotions, entièrement sur ce que l'on voit et sur ce que l'on ressent, c'est ce que la Bible appelle être charnel.
Et une pensée charnelle n'est pas soumise à la loi de Dieu, et elle ne le peut même pas, selon Romains chapitre 8. Je ne suis pas sûr de pouvoir tout citer de mémoire, alors laissez-moi lire cela directement. Dans Romains chapitre 8, au verset 5, il est dit « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. » Remarquez encore une fois l'accent mis sur la pensée, sur l'intelligence. Être dans la chair ne signifie pas nécessairement sortir et vivre dans le péché. Cela concerne surtout l'endroit où se porte votre attention. Ceux qui vivent selon la chair s'attachent aux choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit s'attachent aux choses de l'esprit. Vous pouvez savoir si vous marchez selon l'esprit ou selon la chair en observant simplement vos pensées. Vos pensées sont-elles centrées sur ce que le médecin a dit et sur la douleur que vous ressentez dans votre corps? Ou bien sont-elles centrées sur ce que Jésus a dit et sur ce que dit la parole de Dieu? Vous pouvez arriver à un point où la parole de Dieu devient plus réelle pour vous que ce que vous voyez, goûtez, entendez, sentez et ressentez. Alléluia! Vous savez, certains d'entre vous m'ont déjà entendu raconter cette histoire, mais il y a peut-être une quinzaine d'années environ, on m'a demandé de passer un examen médical pour une police d'assurance. J'ai donc dû faire un test sur tapis roulant. Ils voulaient me raser les poils sur la poitrine pour y placer des électrodes. Et je leur ai dit, c'est une pilosité vierge, elle n'a jamais été touchée. Vous ne pouvez pas me raser. Bref, ils ont placé les électrodes, mais comme je transpirais, au bout d'environ 15 minutes de course, ces électrodes ont commencé à se détacher. J'en tenais 2, une infirmière en tenait 2, et le médecin en tenait 2 pendant que je courais. J'ai terminé le test, puis le médecin a regardé le relevé. Arrivé à environ la 11e minute et 53 secondes, il a commencé à grogner en regardant le document et a dit « Oh, ce n'est pas bon ». Il a écrit le nom d'un autre médecin, m'a tendu le papier et m'a dit « Allez-y directement. Ne retournez pas à votre bureau. Nous allons vous hospitaliser, faire d'autres examens, et il est possible que nous vous fassions une chirurgie à cœur ouvert avant la fin de la journée. » Que feriez-vous si un médecin vous disait cela? Bien sûr, là nous sommes à l'église ou à l'école biblique, tout le monde se tient bien. Mais la plupart des gens se seraient effondrés comme une valise à $2. Il m'a fallu quelques secondes pour assimiler ce que cet homme venait de dire, puis j'ai fini par répondre, c'est un mensonge. Je ne reçois pas cela. Ce médecin n'était pas habitué à ce qu'on lui dise qu'il mentait. Il m'a regardé, stupéfait, et a dit, qu'est-ce que vous dites? Je lui ai répondu, je n'ai pas de problème cardiaque. Regardez ce document et dites-moi que cela prouve que j'ai un grave problème au cœur. Il a commencé à reculer et a dit, eh bien, vous étiez décalé d'un centième de 1% à un endroit. Vous pourriez être parfaitement normal. Chaque cœur est différent. Il n'a pas mentionné cela, mais plus tard j'y ai repensé. Les électrodes étaient tombées, cela avait pu provoquer une anomalie dans le relevé. Quoi qu'il en soit, il a dit, vous pourriez aller très bien. Je pense simplement qu'il faudrait vérifier. Je lui ai répondu, ce n'est pas ce que vous avez dit. Vous avez dit que j'avais un grave problème cardiaque. Vous m'avez menti. Comment osez-vous me mentir? Il a déchiré le papier et a dit, sortez. Il m'a fait échouer au test et ils ont refusé de m'accorder l'assurance. J'ai ensuite consulté un médecin ami à moi à Shreveport. Il a fait des examens et m'a dit, votre cœur est aussi solide que celui d'un jeune de 17 ans. Il n'y avait donc aucun problème. Mais mon point est le suivant. La plupart du temps, lorsqu'un élément négatif apparaît dans la chair, nous sommes davantage influencés par cela que par ce que dit la parole de Dieu. C'est cela marcher selon la chair. Notre esprit s'attache à cela. Vous pouvez savoir si vous êtes dans l'esprit ou dans la chair en observant où se porte votre pensée. Quand quelqu'un m'a dit que j'avais quelque chose de gravement anormal, je n'y ai tout simplement pas cru. Ce n'est pas ce en quoi je croyais. Et gloire à Dieu, je suis en bonne santé aujourd'hui. Le verset suivant dit, avoir les affections de la chair, c'est la mort. Remarquez encore l'accent mis sur l'intelligence. Chacun de ces versets parle de votre pensée. C'est là que se déroule le combat. Votre esprit est parfait. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes complet. Un tiers de votre salut est achevé. Votre esprit ne s'améliorera jamais davantage. Il ne recevra pas plus de puissance et ne sera pas nettoyé ou dépoussiéré lorsque vous arriverez au ciel. Votre esprit est parfait. Le problème, c'est votre intelligence et votre corps, et surtout votre intelligence. Tel vous pensez dans votre cœur, tel vous êtes. Ainsi,
avoir les affections de la chair, c'est la mort, mais avoir les affections de l'esprit, c'est la vie et la paix. Si vous ne semez que des pensées spirituelles, vous ne récolterez que la vie et la paix. Si vous ne plantez que des tomates, vous ne récolterez que des tomates. Vous ne pouvez pas planter des tomates et récolter des gombos. Tout produit selon son espèce. Je n'ai pas besoin d'être avec vous quand vous plantez votre jardin. Il me suffit de venir voir ce qui y pousse, et je saurai ce que vous avez semé. Je n'ai pas besoin d'être avec vous en permanence. Montrez-moi simplement votre manière de penser, et je vous dirai ce sur quoi vous méditez, ce que vous avez semé dans votre vie. Le verset suivant dit « Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu ». Le mot « inimitié » signifie « ennemi de Dieu », car elle n'est pas soumise à la loi de Dieu, et elle ne le peut même pas. Ainsi, ceux qui vivent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. Puis le texte continue en disant « Mais vous, vous n'êtes pas dans la chair, puisque vous êtes nés de nouveau. » Amen. Vous pouvez marcher selon la chair, vivre comme une personne qui n'a pas la vie de Dieu en elle, mais ce n'est pas réellement ce que vous êtes. Toute la clé consiste donc à vous concentrer sur ce que Jésus a fait pour vous. Je veux vous féliciter, vous tous ici à Carrie, ainsi que ceux de Kenneth Copeland Bible College. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Mettre la parole de Dieu en premier, commencer à apprendre la vérité, renouveler votre intelligence. Romains chapitre 12 verset 2 dit que vous êtes transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Nous semons ce que le Seigneur nous a montré dans sa parole et nous le partageons avec vous. Si vous recevez cela et commencez à marcher selon ce que dit la parole de Dieu, sans laisser vos émotions, vos sentiments et les faits physiques vous dominer, mais en devenant tellement rempli de la parole que chaque fois que quelqu'un vous touche, c'est la parole qui sort, chaque fois que quelque chose arrive, la parole jaillit, que dit la parole à ce sujet? Cela, c'est marcher selon l'esprit. Et si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il ne s'agit pas simplement de lutter pour aider Dieu à vous faire surmonter le péché. Il s'agit de voir ce que Jésus a déjà accompli et de vous concentrer tellement là-dessus que, honnêtement, vous ne vous voyez plus comme cette autre personne. Vous ne regardez plus les choses comme les autres les regardent. Vous regardez tout à travers la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu.